Bienvenue à notre nouvelle émission Kimoun qui dit. Alors c'est moi, Nicole. Nous vous avons déjà présenté une première émission et donc là, je souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue à notre nouvelle émission. Kimoun qui dit, t'inquiète pas la visote, c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus, en l'emmène qu'à la vélote. Oh, Kimoun qui dit, t'inquiète pas la visote, c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus, en l'emmène qu'à la vélote. Notre émission d'aujourd'hui sera toute spéciale, c'est-à-dire que ce sera une émission 100% au féminin. Nous allons commencer par l'interview de Stéphanie Ryder qui nous vient du Canada. Elle est venue à la Martinique pour participer à une conférence de femmes. Puis viendront des témoignages de femmes qui auront participé à cette conférence. Alors une chose importante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Maintenant, je vous laisse avec Stéphanie pour son témoignage, son interview. Alors je parle de témoignage parce qu'elle va commencer par donner son témoignage, ensuite elle nous parlera de son parcours, etc. Je vous laisse découvrir. Kimoun qui dit, t'inquiète pas la visote, c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. Bonjour, je suis Stéphanie Ryder et je viens du Canada. Vous avez sûrement reconnu mon petit accent canadien. Alors, j'ai connu Dieu à l'âge de 15 ans dans une petite ville qui s'appelle Rimouski et dans une ville où il fait bien froid l'hiver. Et maintenant, ça fait plus de 40 ans que je connais le Seigneur personnellement. Je suis mariée à Luc et nous sommes mariés depuis 36 ans cette année. J'ai deux beaux garçons, Philippe, 28 ans, et Jérémy, 24 ans. Et je suis scientifique de formation. J'ai fait un doctorat en biochimie, travaillé pendant quelques années en pharmaceutique dans le domaine de l'oncologie, c'est-à-dire pour développer un médicament pour lutter contre le cancer de vessie et prostate. Et au début des années 2000, j'ai ressenti l'appel de Dieu sur ma vie de le servir à temps plein. Donc, j'ai quitté mes fonctions de scientifique, de chercheur, pour me consacrer au ministère féminin, où j'ai œuvré pendant plus de 20 ans à l'Église Nouvelle-Vie, une grande église à Longueuil, dans la banlieue de Montréal, au Québec. Cette église contient plus de 4000 personnes. Et puis, j'ai été responsable des femmes pendant 20 ans. Et au tout début de la pandémie, mars 2020, j'ai fait un autre pas de foi et je suis maintenant une conférencière qu'on appelle un ministère itinérant, où Dieu m'appelle aux quatre coins de la francophonie, de l'Afrique à l'Europe, bien sûr au Canada, aux Antilles, pour partager, emmener des conférences, bien sûr sur Dieu, sur la grandeur de Dieu en sciences, mais aussi pour les femmes. Voilà, en quelques mots, c'est Stéphanie Ryder. J'étais tellement, lorsque mon amie Nicole, parce que je peux dire mon amie Nicole est une amie précieuse depuis plusieurs années, et lorsqu'elle m'a invitée pour cette grande conférence, j'étais vraiment remplie d'anticipation de voir ce que Dieu allait faire. Et je n'ai pas été déçue. Honnêtement, Dieu était au rendez-vous. Dès le premier soir, on était près de 500 femmes réunies ensemble. Il y avait la présence de Dieu. Et puis, on a parlé des tempêtes. Hein. Comment être des femmes triomphantes? C'était le thème. Être des femmes triomphantes. Et le premier thème, c'était à travers et malgré les tempêtes. Et Dieu est venu vraiment, je crois, calmer les vents dans la vie de plusieurs des femmes, leur montrer qu'il était dans l'embarcation de leur vie à travers les messages. Mais vous savez, on a tous traversé des tempêtes, ou peut-être tu écoutes cette émission, tu es dans une tempête. Et Dieu veut venir vraiment nous rassurer, de nous dire de ne pas nous inquiéter, qu'il est avec nous. Donc déjà le premier soir, c'était fantastique. Et dès le samedi matin, on a eu une opération à cœur ouvert. Et comment être triomphante sur nos émotions, comment laisser les choses du passé derrière nous et comment nous pouvons nous projeter vers l'avant. Et dès l'heure, encore à l'appel, on a prié avec des moments puissants avec les femmes et vraiment, on a entendu des témoignages de cœurs qui ont été restaurés, de blessures du passé, de violences, d'abus de toutes sortes. Et on a terminé en déclarant une année victorieuse,
triomphante en Jésus-Christ et on a regardé à 3 déclarations pour marcher dans notre destinée de femme parce que Dieu a des plans, des projets pour chacun et chacune d'entre nous. L'espoir, c'est tellement un thème, je vais dire un sujet qui est sur mon cœur, qui brûle sur mon cœur, parce que bien souvent, l'espoir, on le compare, c'est un peu comme le parent pauvre de la foi. Et c'est un peu galvaudé dans la société, ça peut être comme un leitmotiv, espoir, on peut trouver le mot hope sur des tasses, sur des coussins, mais en fait, l'espoir, c'est ce qui nous pousse vers l'avant. L'espoir et la foi marchent ensemble. Et il y a un dicton, quand il a dit lorsqu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Et c'est important de garder l'espoir comme croyant. Et l'espoir, c'est d'attendre avec anticipation quelque chose de favorable pour nous, pour nos enfants, peut-être au travail, dans nos études, peu importe. Et quand on regarde la parole de Dieu, c'est un livre rempli d'espoir. Et souvent, Dieu va se présenter comme le Dieu de l'espérance. Et il nous dit qu'on peut avoir cette espérance-là parce qu'on est en relation avec lui. Et un des passages favoris, c'est dans Hébreux chapitre 10, verset 23, qui nous dit de rester fermement attaché à l'espoir, parce que celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et pourquoi j'aime l'espoir? Parce que dans notre société, on peut être victime de faux espoirs par des gens qui nous ont fait de faux espoirs et qui n'étaient pas dignes de confiance. Mais Dieu est digne de confiance. Dieu t'aime, Dieu m'aime, mais parce qu'il m'aime, je peux espérer le meilleur pour ma vie. Et je ne prêche pas un évangile de prospérité, je prêche les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses. Dieu a fait des promesses pour toi, ta famille, ta maison, ta vie. Alors reste attaché à l'espoir. Et on a parlé souvent, on a parlé dimanche dernier, mais dans mon livre Espoir, je parle des voleurs d'espoir. Je veux vraiment qu'on puisse enlever de nos vies ces voleurs d'espoir-là, qui, un des plus grands voleurs d'espoir est la déception. Alors, si tu as été déçu dans ta vie par toutes sortes de situations, reviens à Dieu et il va te donner l'espoir. Espérer de voir les choses qui ne sont pas encore comme elles peuvent devenir. Ce que j'aimerais pour toi, je voudrais prier pour toi pour que cette année puisse être une année de victoire. Et lorsqu'on parle de victoire, qui n'aime pas la victoire? On pense souvent à des athlètes qui vont remporter un prix et la victoire, c'est quelqu'un qui triomphe. Mais en fait, la définition de victoire, c'est l'issue favorable d'un combat. Alors, je ne sais pas comment va être ton année, qu'est-ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu es dans un combat, mais Dieu aujourd'hui, parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il t'aime, parce qu'il y a des plans pour ta vie, peut te donner la force de surmonter les obstacles, les combats que tu as. Alors, je veux t'encourager à demander à venir au pied de Dieu, à t'entourer aussi de gens, de femmes de qualité pour partager ton combat et qu'ensemble, nous puissions être une armée de femmes triomphantes qui, malgré les combats de la vie, puissent se surmonter parce que nous savons que nous sommes aimés de Dieu, parce que nous avons accès au Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes une famille. Moi, je crois beaucoup les rencontres de femmes, des femmes ensemble. Nous sommes une famille, non pas pour se juger, mais pour s'épauler. Alors, ensemble, je te souhaite et je prie pour que tu puisses vivre une année triomphante, victorieuse en Jésus-Christ. Merci à Stéphanie pour ce beau témoignage et surtout pour ce message d'espoir pour chacune des femmes qui en ont besoin. Laissons maintenant la place à Denise et Véronique qui nous donneront leur impression concernant la conférence de femmes. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'homme qu'a lavé l'autre. Alors, je m'appelle Véronique Fortuné. J'ai participé à la conférence de femmes qui s'est déroulée en début d'année 2023. Le thème était « Femmes triomphantes en Christ ». C'est la première fois que je participais à une conférence de 3 jours. Il y avait énormément de personnes. Je ne m'y attendais pas d'avoir autant de femmes qui avaient autant besoin de Christ et autant besoin d'encouragement par rapport à ce thème, qui me touche particulièrement puisque j'ai dû participer également
au deuxième jour à une sorte de mini-débat. Dans mon cas, le thème était approprié dans le sens où Dieu m'a permis, moi et ma mère, Maryse, d'être triomphante par rapport à la maladie, puisque nous sommes passés par une épreuve par laquelle je me suis portée donneuse d'organes suite à la maladie de ma mère qui était en insuffisance rénale. Lorsque Dieu confirme sa volonté de pouvoir donner une partie de soi à un être proche, dans mon cas très proche, parce que c'était ma mère, ça touche particulièrement puisque dans un premier temps, on reçoit la confirmation, mais on se demande, il y a toujours ce doute derrière la tête qui te dit, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Est-ce que Dieu t'a vraiment appelé à faire? Et mon combat, dans un premier temps, a été d'accepter la volonté et d'agir par la suite, puisque le médecin des médecins, c'est Christ. Et là où la main de l'homme ne peut plus agir, c'est Dieu qui prend le relais. Donc, dans un premier temps, j'ai prié beaucoup pour que Dieu agisse pour ma maman. Et Dieu a permis, par ma personne, d'ouvrir une porte pour qu'elle puisse avoir ce don. Donc, il a fallu après faire un travail psychologique avec elle pour qu'elle accepte ce don, ce qui n'est pas toujours facile d'accepter le don venant autour de son enfant. Comme disaient les médecins, habituellement, c'est d'abord le parent qui donne à l'enfant et non pas l'inverse. Et dans mon cas, c'était l'enfant qui donnait à son parent. Et on a eu un suivi psychologique. Et lorsqu'elle a accepté ce don dans sa tête et dans son cœur, Dieu a fait le reste pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de la procédure, puisque ça passe par différentes étapes psychologiques, légales, juridiques, puisqu'il a fallu faire une autorisation au tribunal. Et maintenant, ma mère n'est plus en dialyse, puisqu'elle a subi la dialyse durant plus de 7 ans, même presque 10 ans. Et lorsque la dialyse, enfin, elle n'avait plus l'obligation d'y aller, après l'opération, même si le suivi était au départ mensuel, puis annuel, et depuis tous les 2 ans maintenant, eh ben, elle vit différemment. Elle a moins de contraintes, mis à part la contrainte des médicaments, qui sont des médicaments à vie, mais au moins, elle va servir le Seigneur avec son mari partout. Elle peut voyager avec nous partout, elle voit ses petits-enfants partout. Et là où je dis vraiment que c'est une grâce de Dieu, c'est que c'est vraiment une personne qui s'est attachée à sa confiance et en sa foi en Christ pour avancer. Et au travers de cette conférence, il y a eu d'autres témoignages de bien-aimés qui ont eu beaucoup d'attaques dans leur vie professionnelle ou dans leur vie de projet avec Christ. Et ces femmes ont reçu beaucoup d'encouragement au travers de la bien-aimée Stéphanie Ryder qui était avec nous pendant ces 3 jours. Elle a beaucoup donné. Elle a donné son témoignage également par rapport à sa vie de femme de serviteur, par rapport à la vie de ses enfants. Et elle a beaucoup transmis cette parole d'encouragement, cette parole d'édification pour qu'on ne puisse pas lâcher prise et qu'on laisse vraiment Dieu agir et lui faire confiance, dépasser nos peurs et dépasser nos craintes pour avancer dans la volonté de Christ. Donc oui, c'est une très bonne conférence et j'encourage encore les bien-aimés à persévérer, à aller plus loin dans cette œuvre, même peut-être faire des séjours peut-être plus longs, parce que 3 jours, c'est jamais assez, mais après, Dieu fera comme il voudra. Voilà, je suis Denise et donc je fais partie du comité Mellifera et nous nous réunissons une fois par mois. Et donc, le but, c'est vraiment de nous retrouver autour d'une thématique et autour d'une activité. Et donc, voilà, ces rencontres-là nous font beaucoup de bien et nous permettent de nous rapprocher et de vivre des moments très forts. L'idée est venue évidemment du comité. Et particulièrement, une sœur a été vraiment inspirée. Elle nous en a fait part. Nous avons validé l'idée et à partir de cela, nous avons prié et nous nous sommes mises en œuvre pour la réalisation de cette conférence. Alors, le thème de la conférence a été « Femmes triomphantes en Christ ». Tout d'abord, c'est vrai que nous avons beaucoup réfléchi, le comité et moi-même, nous avons beaucoup réfléchi là-dessus.
mais bon, ça nous semblait un petit peu compliqué de pouvoir vraiment trouver le thème approprié pour cette circonstance. Et donc, finalement, Nicole a contacté Stéphanie Rader, elle lui en a parlé. Et Stéphanie Rader, donc, par la suite, nous a fait la proposition du thème. Donc, je répète, Femme triomphante en Christ. Et à l'unanimité, évidemment, nous avons validé. Nous avons validé. Pourquoi? Parce que nous avons compris que ce thème pouvait impacter les femmes. Ce thème pouvait aussi aider les femmes à vraiment aller un petit peu plus loin, sinon voire très loin avec Dieu, et puis booster aussi les femmes, parce que Femme triomphante en Christ, quand on parle de Femme triomphante en Christ, on parle de victoire, de marcher de victoire en victoire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons validé ce thème, et d'ailleurs, ça a été un thème très apprécié, et donc je bénis Dieu pour cela. Oui. Alors, à titre personnel, comment j'ai vécu la conférence? C'est vrai que je dois dire, dans mon cas, moi, je peux dire que j'ai fait une expérience merveilleuse avec le Seigneur par rapport à un point important, parce que je me suis retrouvée en fait à gérer toute la partie comptabilité, où il fallait aussi la partie relationnelle avec les responsables des différentes assemblées. Donc j'étais en contact avec 7 assemblées, donc 7 responsables, et il fallait faire remonter les informations de manière hebdomadaire. Chaque semaine, je faisais le point donc avec ces responsables, et je me suis retrouvée également dans la partie comptabilité, hein, donc dans les finances. Et ça, pour moi, au départ, j'étais un petit peu réticente, mais le Seigneur m'a vraiment convaincue que je devais m'appuyer sur lui et que j'y arriverai. Et il m'a vraiment parlé au travers d'un verset qui est dans Malachie chapitre 3, verset 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne déverse pas sur vous les bénédictions en abondance. Le Seigneur m'a parlé au travers de ce verset et j'ai dû vraiment mettre cela en pratique. Et j'ai dû vraiment lever les bras parce que je n'ai aucune notion de comptabilité. Et l'Éternel a vraiment béni et il m'a permis d'arriver jusqu'au bout. Et au départ, je craignais qu'on n'atteigne pas l'objectif de 500 femmes, puisque je me suis retrouvée aussi à gérer les inscriptions. Et finalement, je dois dire que vraiment le Seigneur a béni parce que nous avons atteint l'objectif donc de 500 femmes. Je n'ai pas cherché à savoir comment, mais je sais une chose, c'est que la main puissante de l'Éternel a été là et il a ouvert les écluses des cieux. Donc je peux dire que vraiment l'Éternel est grand. Et pour ce qui me concerne, ce que je retiens que nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui fait au-delà même de nos espérances. Parce qu'au départ, je me disais, bon, Denise, tu traînes un peu dans la démarche des inscriptions pour la comptabilité. Est-ce que tu vas pouvoir aller jusqu'au bout? Et finalement, l'Éternel a multiplié ses faveurs envers moi la dernière semaine. Et là, vraiment, je dois dire que j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. C'est vrai que ça m'a coûté pour les siestes, supprimer les siestes, mais en tout cas, tout cela, c'était pour la gloire de Dieu. Et l'objectif a été atteint. Voilà. Est intervenu, Dieu créateur tout-puissant a
beaucoup. Ici Stéphanie Ridard et juste vous dire que nous avons vécu un moment extraordinaire. J'ai tellement ressenti la présence de Dieu, de voir le cœur de ces centaines de femmes-là assoiffées de voir Dieu agir. Et je te dis qu'on a vu cette armée de femmes triomphantes se lever pour la gloire de Dieu. Alors c'était extraordinaire. Dieu est bon. Ti moun ki di, pa jet pa la vizot, sel non ka so- J'ai encore au fond de moi l'espoir de voir ton cœur s'ouvrir au mien. Viens recevoir mon pardon, viens déposer ton fardeau. J'ai tout porté dans mon corps, mon sang a coulé pour te sauver. Mon âme crie de douleur.
Voilà les amis, notre émission Qui Moun Qui Dit touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié, ce 100% féminin, avec les témoignages, avec le message, avec tout ce qui vous a été présenté. Alors n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires ainsi que de liker juste en bas. Abonnez-vous. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est heureux d'être toujours avec vous et de vous présenter cette émission Qui Moun Qui Dit. C'est Nicole qui aura vraiment, ben voilà, je ne sais plus quoi dire. C'était bien parti, ouais. T'inquiète pas, la visite, c'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En l'homme